Quelles sont les qualités qui font craquer les femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir les qualités qui font craquer les femmes. Et j'en ai listé 10 pour vous les amis, 10 qualités qui font craquer les femmes. La première, je dirais, c'est un mec en qui elle puisse avoir confiance, un mec sur qui elle puisse compter, je dirais l'honnêteté. Mais l'honnêteté, c'est assez mal compris, dans le sens où quand je dis l'honnêteté, les gens pensent que forcément tu dois jamais enfreindre la loi, que forcément tu dois jamais mentir, que non, ça serait pas vrai de dire ça. Les femmes disent ça parfois parce qu'elles ont le fantasme qu'elles seraient plus heureuses avec un homme 100% honnête. Mais des fois le mensonge il a une utilité, des fois le mensonge il contribue à ce que la relation marche bien. Donc il ne faut pas écouter une femme qui te dit le fantasme de ce qu'elle croit qui lui plairait, mais plutôt écouter quelqu'un qui te parle franchement et qui a un peu de recul pour savoir ce qui fait vraiment, ce qui donne vraiment des résultats avec une femme, ce qui fait qu'elle s'accroche, ce qui fait qu'elle est intéressée. Donc l'honnêteté oui, mais pas n'importe quelle forme d'honnêteté. L'honnêteté où elle sait que voilà, vous n'êtes pas un gros mytho déjà, ça c'est important. L'honnêteté que par exemple vous êtes authentique avec elle. Par exemple, il y a des mecs, ils n'ont pas de personnalité, ils sont là, ouais, en fait, ils disent à la fille ce qu'elle veut entendre plutôt que ce qu'eux ils pensent. Et ça, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Et en ce sens-là, elles veulent cette forme d'honnêteté-là. Après, il y a des femmes qui aiment les bad boys, et dans ce cas-là, un mec qui enfreint un peu la loi, ça les fait kiffer. Voilà, donc ça les regarde. C'est pas l'honnêteté, mais c'est une forme d'honnêteté, oui, l'authenticité. Elles veulent pouvoir avoir confiance en lui, tu vois, pouvoir compter sur lui en fait, au final. En deux, je dirais l'humour sexy alpha, c'est une putain de qualité qui fait craquer les femmes. Les mecs dans les films qui deviennent des sex symboles, ils sont toujours dotés de l'humour sexy alpha. Tu peux prendre James Bond, tu peux prendre Damon Salvatore, Chuck Bass, tu peux prendre n'importe quel personnage dans ta série qui est un peu sex symbole, ils pratiquent l'humour sexy alpha. Les mecs, ils croient que c'est le physique, les muscles. Les mecs sexy dans les séries, dans les films, ça je l'étudie bien dans ma formation à base de scènes de films, ils ont certaines qualités en commun dans le langage corporel et dans cette forme d'humour sexy alpha. Donc je vous ai fait un e-book 1000 répliques d'humour sexy alpha pour que vous compreniez bien ce que c'est que cette forme d'humour un petit peu coquille funny, tu vois, ce que je veux te dire, à la fois drôle et arrogante. En troisième qualité, je dirais être attentionné et savoir écouter. Il y a beaucoup de mecs qui sont dans le moi-je, dans la vantardise et qui, tu vois, tu parles avec eux mais tu as l'impression que tu peux pas en placer une, etc. Donc ça, elles veulent un mec en fait qui peut établir une connexion avec elle, tu vois, un mec qui va pouvoir avoir quelques petites attentions de temps en temps. Ça ne veut pas dire faire cher, ça veut dire que tu as pensé à elle de temps en temps. Ça peut être simplement un MMS en lui disant tiens j'ai croisé, ou dans un magasin tu prends un truc dont elle t'a parlé, tu dis tiens ça me rappelle notre premier rendez-vous, un truc. C'est pas forcément une attention chère, mais c'est une attention qui montre que tu as pensé à elle. Et ça c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines femmes qui vont kiffer quand un mec, qui vont kiffer inconsciemment, elles vont se battre pour un homme qui ne leur donne pas d'attention, parce que ça existe aussi, mais là c'est parce que le mec reste un challenge, mais ça veut dire qu'à des moments, il lui donne de l'attention. Ça veut dire que à la fois tu peux être un challenge, mais par certains aspects, tu es accessible, tu vois, et donc tu donnes de l'attention par moment. Ensuite, elles veulent un homme fort, oui, elles veulent un homme fort à la James Bond, mais en même temps, un homme qui a des failles, parce que ça rend humain. James Bond, il n'a pas trop de failles, tu vois, c'est presque un robot. Elles veulent un homme qui a certaines faiblesses, qu'elles peuvent combler, qu'elles peuvent aider, qu'elles peuvent soutenir. Voilà, on dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Eh bien, c'est un peu ça, tu vois. Donc un homme fort, oui, mais pas une caricature. Voilà, pas une caricature. Ensuite, elles veulent un homme qui a du caractère. Un homme qui a du caractère, c'est quoi? C'est un homme qui a ses opinions, voilà, qui ne se soumet pas forcément à tout ce qu'elle dit, qui ne dit pas toujours « oui, tu as raison ma chérie, j'espère qu'on pourra niquer ce soir ». Non, il a sa personnalité, il a son petit caractère, il a ses opinions, il est capable de prendre des décisions, il est capable de proposer des choses. Voilà, il a une personnalité. Ensuite, elles veulent un homme empathique. Alors ça, c'est un peu un mot fourre-tout. Empathique, ça veut dire quoi? Elles voudraient qu'on lise dans leurs pensées, des fois. Non, mais c'est avoir un minimum d'intelligence sociale, que tu communiques bien, tu vois bien quand elle est triste, tu lui demandes ce qui ne va pas, tu vois, avoir
un petit peu d'empathie. Ça veut pas dire que tu dois te soumettre et être toujours là à faire gna gna gna, mais de temps en temps, voir quand il y a quelque chose qui ne va pas, voir ce qui lui plaît. Voilà. Développer une forme d'empathie, c'est quand même un truc un petit peu intéressant. Elles veulent un homme protecteur. Donc protecteur, que ce soit par la force physique, mais que ce soit aussi, pourquoi pas, par la protection intellectuelle, tu vois, là, genre un mec un peu jaloux, mais pas forcément hyper jaloux maladif, mais de temps en temps montrer des signes qu'on est un peu jaloux ou montrer son territoire un peu, c'est rassurant, elle se dit il tient à moi, tu vois, faut pas tomber dans l'excès, mais à la fois, faut pas non plus jouer le mec hyper détaché qui est jamais jaloux. Voilà. Et puis un mec stable émotionnellement, parce qu'un mec qui va vriller, les femmes sont très émotionnelles, là, avec les règles et tout en plus, ça part en couille les hormones. Donc, souvent, il faut que vous soyez le roc, la pierre angulaire, vous soyez stable, un bon rocher bien posé, bien ancré dans la terre, bien puissant. Soyez beau, un mec sur qui on peut compter, un mec qui tient bon dans la tempête. Voilà, soyez stable émotionnellement. Vous paniquez pas pour rien, etc. Moi je me rappelle d'une fille, elle m'avait raconté son rencard avec un mec, ils étaient allés à la Sainte-Victoire et le mec, la nuit commence à tomber, on rentrera jamais chez nous, on est perdu, on va dormir dehors. Ça, c'est pas sexy pour une femme. Le mec, il a paniqué comme une gonzesse, donc non, tu vois. Du coup, elle a paniqué. Lui, il a paniqué, elle a paniqué. Ensuite, je dirais un mec qui a de l'ambition, qui a de la réussite, de la volonté. Alors, vous pouvez avoir réussi à avoir de l'argent, etc. C'est un marqueur de réussite. Mais simplement avoir de l'ambition. Si vous n'avez pas déjà réussi, les femmes sont aussi attirées par les mecs ambitieux, qui ont de la volonté, qui mettent des choses en place. Pas les mecs qui sont sur leur canapé en mode chômeur, en mode on verra dans 10 ans. Non, voilà, un battant, tu vois. Ensuite, elle craque souvent pour une forme d'intelligence. Alors je te passe le couplet sur les sapiosexuels, hein, qui soi-disant sont des femmes intelligentes qui cherchent des hommes intelligents. Souvent, elles sont moyennement intelligentes et elles craquent pour des hommes moyennement intelligents, qu'elles trouvent très intelligents parce qu'il est intelligent comme elles. Donc ça, c'est un peu trompeur. Mais il y a des femmes qui craquent pour les écrivains, pour des formes vraiment d'intelligence. Ça, c'est bien. Mais tu peux être hyper intelligent en étant, par exemple, je sais pas moi, doyen de la fac. Tu peux faire fantasmer même des étudiantes et tout. Elles peuvent craquer pour ça, mais après, en intelligence sociale, zéro. À l'inverse, tu peux ne pas être hyper intelligent pour les sciences ou quoi, mais avoir une grande intelligence sociale ou un gros QI émotionnel. Et donc ça, c'est déjà très très bien communiqué. Regarde Le Mentaliste dans la série, il a un talent de communiquer hyper bien, de comprendre l'humain, le cerveau humain, et c'est ça qui le rend sexy, c'est ce talent, cette forme d'intelligence. Donc avoir une forme d'intelligence, c'est extrêmement puissant. Et puis en dernier, je dirais, elles peuvent craquer pour un physique, même si elle reste rarement pour un physique, mais un physique peut les faire craquer. Ça veut dire quoi? La taille, pourquoi pas, les muscles, la force, la bonne santé, c'est vraiment... Tu vois, après, plus que la taille, ça va être le fait que tu sois protecteur, que tu puisses la protéger, le fait que tu te respectes, c'est-à-dire que tu ne te laisses pas marcher dessus par la vie. Et par exemple, tu peux avoir des mecs qui font 1m65, qui font du taekwondo, ils sont redoutables. Tu peux avoir des mecs qui sont pas grands, ils sont redoutables, tu vois. Et à côté de ça, tu peux avoir la santé. C'est ce qu'il faut, c'est manger correctement, etc. Pour que, voilà, elle va pas se dire, je vais me prendre un mec, puis à 50 ans, il a un cancer parce qu'il bouffe n'importe quoi. Voilà, tu vois. Donc travailler ta santé et un petit peu ta force, pourquoi pas les sports de combat, ça se travaille aussi la force mentale. Donc c'est hyper bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, parce que les meufs, elles aiment bien les mecs sportifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté d'Asprint, télécharger gratuit sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.